Dans cette vidéo, on vous explique comment on a fait pour se tromper de ferry. Ouais, on a atterri dans celui-là, alors que c'était pas le bon. Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans. Et cette année, on fait une partie du Tour d'Europe. Après avoir parcouru une partie de l'Eurovélo 6 et 7, nous sommes maintenant sur la 1. Et dans cette vidéo, la 3 et 12. On a bien cru que ça allait être nos derniers rayons de soleil de la journée. Tu les vois? Ah bah c'est des paysages qui se méritent, moi j'oublie. Ça, c'est l'ancienne route, l'ancien chemin qui monte. Et nous, on va prendre le tunnel. Voilà. Allez, c'est parti, go! Allez, un petit tunnel. Ouh. Celui-là, il est malin parce que on voit la sortie. Il grimpe quand même. Il y a plein d'impacts par terre, comme ça, sur la route. En fait, c'est des rochers qui se sont effondrés et qui viennent de là. Donc, on va pas rester trop longtemps. Je vous ai pas expliqué, mais ce matin, nous n'avons pas pris l'Eurovélo. Nous avons décidé de l'éviter parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de circulation sur la route. À vrai dire, on s'est un peu fait peur la veille. Donc aujourd'hui, on a décidé de longer un petit fjord, d'aller jusqu'une presqu'île. Et normalement, il devrait y avoir un ferry qui nous amène. Regardez là, malgré l'effort, elle a encore le courage de râler. Regardez Citron dans la team agrumes. Ouais. Elle finit la côte. Et d'un coup, on tombe sur ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent là ? C'est les brebis du futur. Elle va pas faire de lait, celle-ci. Voilà. Et action! C'est parti pour la descente. Encore un wow de plus pour notre coup de cœur. Et on retrouve notre championne Citron. Tout sourire, c'est facile. Petit spot pique-nique du midi. Et voilà le petit port où nous allons attendre le ferry. Oui, en arrivant tout à l'heure à 14h45, il y a un ferry qui est passé devant nous et qui a fait demi-tour et qui est reparti. Bon, il est pas venu juste. La vache. Waouh. Faut qu'on saute ? Comment ça marche ?
Et là c'est reparti, on va faire 2 îles et après on arrive à la ville de Floro. Et voici une île qui est reliée que par ferry. Petite île avec une 50aine d'habitations. Et c'est reparti pour l'île voisine. J'ai pas mis d'accélérer sur la vidéo, ça c'est l'accélération normale du ferry, elle est hyper puissante, on a intérêt à s'accrocher. Sans transition, nous sommes arrivés au camping à Floro et voici la cuisine. En fait, dans tous les campings, il y a des cuisines, elles sont vraiment top. Le dénivelé et la circulation automobile de Norvège ont eu raison de nous. Nous sommes trop fatigués, nous rentrons sur Oslo pour continuer vers la Suède. Aujourd'hui, c'est direction les transports en commun. On prend d'abord le ferry jusqu'à Bergen et ensuite on reprend le train vers Oslo. Sauf que pour le ferry, tout s'est pas passé comme prévu. Nous avons demandé aux gens qui attendaient pour ce ferry s'il allait bien à destination de Bergen. Et à la réception, une fois que le bateau était bien fermé, la dame nous dit « mais je ne vois pas vos noms. Vous ne faites pas partie de la bonne compagnie. » En fait, le bon ferry est arrivé 1 minute après celui-ci, le blanc que vous voyez là derrière nous. Je vous raconte pas le stress puisque j'avais réservé le train juste après. Il fallait vraiment arriver à l'heure et heureusement, même si nous avons navigué très lentement, nous sommes arrivés juste à temps pour prendre le train. Je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui aurait préféré être dans le petit ferry boat qui va d'île en île pour encore admirer la Norvège ce dernier jour. Donc nous avons pris notre mal en patience. Heureusement, la dame à la réception, quand elle m'a vu vraiment très mal, nous a fait un tout petit prix pour qu'on puisse profiter. En fait, ce bateau est un bateau croisière ferry qui se déplace de grande ville en grande ville. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt une population de touristes et non pas une population locale comme j'aurais aimé dans le petit ferry. Mais bon, on va pas se plaindre, on aurait pu partir à l'opposé. Il y a plusieurs endroits où le bateau passe vraiment à proximité des rochers, entre deux là. Nous voici arrivés à Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège. Un petit bain de foule, ça nous fait du bien, ça faisait un moment. On a juste le temps de manger un fish and chips avant de reprendre le train. Après 6 heures de bateau, nous voici pour 7h30 de train. C'est la même ligne de train que nous avions pris il y a 10 jours, l'une des plus belles au monde.
Nous l'avons redécouverte dans l'autre sens avec cette luminosité, c'était magnifique. Cette ligne de chemin de fer monte à 1222 mètres d'altitude progressivement pour redescendre après vers Oslo. Elle dessert des petites gares tout au long. Il y a même des stations de ski de fond surtout. Toujours autant de place dans ce train. On arrive à minuit à Oslo et cette fois-ci il fait nuit, c'est étrange. Et on arrive à la fin de la Gay Pride. Dommage, on aurait bien voulu participer. On s'accorde 3 jours de repos à Oslo. On est vraiment épuisé. C'est même pas crevé, c'est épuisé. On en profite pour faire la lessive et faire un petit peu le point sur le futur du voyage, puisqu'on a quand même pas mal de doutes. Clément souhaite rentrer et voir même prendre l'avion. Et moi, je souhaite continuer. Bon, on a réussi à trouver un compromis. Pas évident de voyager à deux, mais bon, ça fait partie du voyage et ça reste un plaisir. Et vu le temps, on est quand même mieux à l'abri. Après ces 2 petits jours de repos, on part sur la côte ouest de la Suède. On va longer la côte avec des recommandations que nous a fait la cousine de Clément, des lieux à visiter. En attendant, on vous fait faire un petit tour dans Oslo, en direction du sud. Je suis déçue, pour l'instant on n'en a vu que sur les panneaux.
ma foi, écoute, c'est pas mal ça. Ouais. Ah, la piste. On se disait, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de gravier. On a eu encore une fois une grosse nationale à passer. Du coup, on a coupé et on est parti ailleurs, sur une petite route. Je n'ai pas filmé, mais on s'est encore retrouvés face aux voitures, contre les voitures, qui heureusement, ils sont hyper prudents avec les cyclistes. Ils prennent le temps, ils doublent super bien. Ça nous a rallongé de 5 km, mais au moins c'était moins dangereux. Enfin, un petit peu moins. Voici la piste pour arriver au camping. Voici ce que nous faisons tous les soirs en arrivant au camping. C'est Clément qui s'en charge, il parle mieux anglais que moi. Moi je m'occupe des courses. Chacun son rôle dans notre équipe. Ce matin, on suit le canal. Ce canal-là, on va passer de l'autre côté après. Je vous montre. Oh, c'est joli. C'est fou comme la caméra, la GoPro n'arrive pas à capter les vraies lumières. Elle est hyper sombre. Du coup, je suis obligée de mettre un filtre pour que vous puissiez voir quelque chose. Et hop, dans un petit ferry. Bon, cette fois-ci, on essaye de ne pas se tromper. On peut faire plusieurs traversées pour recharger le portable. Quelle patience. À ce moment-là, on se disait que ça nous a fait beaucoup de bien de retrouver ces petites pistes là au calme, le long de l'eau. Très agréable et sans dénivelé pour nous fatiguer. Moi, je crois pas vous l'avoir dit, mais en fait, on suit l'Eurovélo 3 et l'Eurovélo 12. Enfin, quand on trouve des panneaux, parce qu'elle n'est pas très bien indiquée. Quand on est dans la nature, qu'on y est bien, qu'on entend les oiseaux, et qu'en bruit sonore, on entend la ville, bah, on n'a pas envie d'en sortir. On est bien là. J'arrive. On n'est pas bien là. Pourquoi en sortir? Ces petits moments de calme en Norvège. Attends, le bus, il nous ramène à l'école. Il nous ramène à la maison, mais c'est tout. On a décidé de s'arrêter et de prendre un camping au bord de la plage. Bon, ben, quand on a pris quelque chose en dur pour dormir au sec, il n'a pas plu une seule goutte. Voilà, il n'y a fait que soleil et tout autour il y avait des nuages noirs. On se retrouve la semaine prochaine en Suède, notre 10e pays. N'hésitez pas à partager, à liker, ça nous aide et ça nous soutient. Merci.